Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, bienvenue, c'est le direct sur Perfect Télévision. Vous nous suivez, fidèles téléspectateurs, nous allons bien. Beaucoup d'appels, beaucoup de messages, nous allons très bien, nous émettons plus de peur que de mal. Allez, vous nous suivez à Kinshasa, capitale de la RDC, Brazzaville, aux environs, vous nous suivez de par le monde, YouTube, Peter Tiani, RDC TV. J'ai dit, soyez nombreux à nous suivre, soyez nombreux. On doit atteindre bientôt le cap de 100 000 abonnés. D'ici là, allez, je veux. Abonnez-vous massivement parce qu'on n'envoie plus de liens. Dès que vous êtes abonné, vous avez automatiquement le lien lorsque une vidéo est mise en ligne. Merci, vous nous suivez aussi sur Nyota Télévision, sur Canal Sat. Grand merci. Allez, on a annoncé, vous avez suivi des vidéos. Nous allons décortiquer de fond en comble les questions de l'heure. La situation précaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi au niveau de Kwamut, même ici jusqu'à Kinshasa, Mbakana. On va parler du processus électoral, nous allons parler de la situation socio-économique du peuple congolais. Pourquoi pas parler de ce grand événement qui intervient dans 2 jours pratiquement, le 13 mai, cette grande marche de l'opposition. Pour quelle finalité, pour quel contenu, pour que ça change quoi? On en dira assez sur cette émission. Merci à l'équipe technique, toujours de mèche avec nous. Alors, nous avons ainsi l'honneur de recevoir ce grand homme, baba de l'opposition dans l'arène politique en République démocratique du Congo, dernier prisonnier politique du maréchal Mobutu. Il a œuvré depuis longtemps dans le combat, plusieurs fois député. Cet homme qui a refusé de se vendre, cet homme qui a accepté le prix du sacrifice pour le changement de ce pays. Il dit marcher sur la ligne de Lumumba. Il en a plusieurs fois payé. Il a même risqué sa vie. Il en a fait la prison. Il est en liberté aujourd'hui. Il poursuit le combat. Président du MLP, héros vivant, Franck Diongo Chamba. Bonjour Président. Bonjour Peter. Comment vous allez? On se bat. Est-ce que vous savez que ça a toujours été, pas seulement un honneur, mais un petit miracle pour moi quand je vous ai sur le plateau comme ça, au regard de certains moments que j'ai vécu avec vous, que j'ai vus. Il y a des moments où on n'a peut-être pas cru qu'on se verrait comme ça en liberté et vivant, parce que vous avez frôlé la mort, arrêté, battu, j'étais en prison. J'étais avec vous en prison parce que j'y étais aussi. Et vous m'avez laissé en prison. Je vous ai laissé en prison. Il vous arrive parfois de vous dire que qu'il faudrait passer à autre chose. C'est peut-être trop risqué. Ou est-ce que vous vous dites qu'il faut continuer pour poursuivre ce combat? D'abord, Peter, c'est un privilège, un honneur que tu viens de m'accorder pour faire cet échange au nom du combat auquel nous avons décidé de continuer jusqu'à la victoire finale. Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent à un moment donné du combat me démobiliser par découragement? C'est ça votre question, au regard de nombreux sacrifices et de la durée du combat. Un libérateur ne se démobilise pas par découragement parce qu'il y a des obstacles. Jeu de valeurs et de principes auxquels, Peter, nous sommes attachés. Normalement, mieux vaut ne pas trahir ces valeurs, ces principes et mourir que de les trahir en cherchant des facilités. Donc, j'ai le moral d'acier et le parti et moi-même, nous sommes décidés de continuer avec les combats de la démocratie et du changement, c'est-à-dire la rupture avec le passé, jusqu'à la victoire finale. Comment? Donc, on n'a pas un état d'esprit de quelqu'un qui pourra dire « j'ai trop souffert, je dois arrêter et faire autre chose ». Non, monsieur, on doit continuer, voilà. Je vois les dernières images où, après que vous avez été battu, emmené en train de vous... Parce que l'émission aujourd'hui dans un autre contexte, sinon
On aurait illustré les images où vous êtes en train d'être jugé presque en lambeaux, phrase faible, on vous monte... oui, je ne savais pas parler avec sur une chaise roulante. Vous voulez faire le procès à la Cour suprême. On vous monte même dans le véhicule d'ambulance. Exact. Et quand on vous emmène en prison, dans cet état-là, vous sortez, vous levez votre main avec le drapeau. Là, vous êtes en train d'entrer à la prison. Drapeau du Congo. Beaucoup disaient que c'est fini pour vous. Aujourd'hui, dehors, tout ce sacrifice, pour avoir quoi, Franck Diongo? Mais Mitter, ça c'est une question fondamentale. Peut-être on parlera un jour sur le parcours douloureux du combattant que nous sommes, dont vous avez fait le premier documentaire, que vous m'avez dit que vous en avez travaillé, tout à fait, d'améliorer le parcours douloureux des combattants. En fait, quand vous parcourez d'une manière sommaire notre parcours de combattant, les étapes que nous avons traversées, vous allez comprendre que chacun a une mission. Donc, ce que j'ai perdu dans ce pays, ce que j'ai enduré dans ce pays, ça n'a pas de prix. Il n'y a aucun poste qu'on pourra me donner ou un montant d'argent à me donner qui va équivaloir, qui va compenser, qui va être à la hauteur de ce que j'ai investi. L'étendue de sacrifices développés et consentis. Non, Peter, il n'y a rien. Donc, c'est la volonté de voir le Congo aller de l'avant. Parce qu'en fait, au Congo, Peter, le progrès est en panne. Le progrès est en panne. Parce que dans l'histoire du combat démocratique auquel nous avons sacrifié notre vie, il faut rappeler à l'opinion que nous étions dans la dictature de Maréchal Mobutu et celui qui a incarné le combat de la démocratie, ce Papa Tshisekedi, qui nous a ouvert les yeux pour le combat pour la démocratie, qui lui-même a souffert plusieurs fois, arrêté, tabassé, il a souffert dans sa chair. Nous qui sommes dans son école également, nous avons souffert dans la chair. Donc Franck Diongo est dans une lignée de continuité du combat de Lumumba, continuité du combat d'Étienne Tshisekedi. Alors, Papa Tshisekedi incarnait la démocratie, donc le changement par rapport au statu quo, donc aux forces de statu quo qui incarnaient la famille politique du maréchal Mobutu. C'est comme ça qu'au Congo, il y avait l'antagonisme entre les forces du changement que Papa Tshisekedi incarnait, que nous poursuivons, et les forces du statu quo qui symbolisaient la dictature. Donc la dictature, c'est la force du mal, et les forces du changement, c'est le salut pour le peuple. Ce qui voudrait dire que dans notre conviction du combat, on ne peut pas prendre les forces du mal et les forces du changement pour aller dans la continuité. Donc nous sommes dans une lignée, la rupture avec le passé pour le changement. Et le changement voudrait dire l'amélioration de la qualité de vie des citoyens, c'est-à-dire améliorer le taux de desserte en eau, améliorer le taux de desserte en électricité, améliorer les conditions sécuritaires, donner du travail aux chômeurs, la justice est pour tout le monde, combattre la vie chère. Donc le social, l'économie, et tout ça doivent trouver des réponses. L'unité nationale et développer la démocratie. C'est cela le changement. Alors aussi longtemps qu'un régime ne s'inscrit pas dans la logique de la rupture avec le passé, dans la logique d'une démocratie réelle, Franck Diongo continuera son combat. Tel est le cas de la continuité de mon combat jusqu'à aujourd'hui. Ça fait comment d'avoir un parti politique, d'être battu à ce point, d'avoir risqué sa vie, mais pire, c'est peut-être une question assez individuelle et assez complexe de savoir que vous avez mis des gens dans la rue, des masses, et vous avez des gens qui sont tombés dans la rue. Le MLP est un parti des martyrs, hein, comme l'UDPS, où les gens sont morts. J'étais là, à Bandal, au niveau des Sévigné. On a tiré à bout portant, les gens sont tombés. Vous avez poursuivi la marche. On est même arrivé jusque dans votre siège, on a gazé, on a plastiqué le siège. J'ai les images, j'étais là, à l'époque. Comment vous vivez avec ça? Des gens que vous avez perdus, des gens que vous avez connus, des gens avec qui vous avez mangé et bu.
je pense votre garde du corps, vos militants, lorsque vous voyez leurs parents, leurs frères, pour ce combat, comment vous vivez avec ça tous les jours? Peter, c'est difficile de raconter son histoire soi-même. C'est difficile de parler lorsque des gens que vous connaissez sont morts à cause de réclamer la démocratie, à cause de réclamer les élections crédibles. Vous savez, Peter, le niveau d'engagement que nous avons pour les combats, ce n'est pas un niveau d'engagement ordinaire. Quand je vois les discours des jeunes, certains jeunes et certains hommes politiques, qui ramènent les combats à un intérêt matériel, à un intérêt financier, à un gain politique comme un business, la politique business, qui dénature les combats dans ses objectifs nobles. C'est une erreur de perception grave. Par rapport à la douleur de nos combattants, de nos gardes du corps, le premier message, c'est de leur dire que je ne trahirai jamais leur mémoire. Tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont cru à mon combat, tous ceux qui sont morts parce qu'ils ont cru au changement, je ne les trahirai jamais. Dans l'histoire de notre combat, je sais qu'il y a beaucoup qui sont des handicapés physiques maintenant. Pour avoir accepté, Peter, vous avez deux images, accepté de nous accompagner dans les combats du changement. Ça me donne beaucoup d'émotion. Quand Peter, vous voyez qu'un combattant a laissé ses enfants. Je connais une maman qui est morte le 19 septembre 2016, qui a laissé ses enfants. Les enfants n'ont pas de père. Le père est décédé. La maman est décédée dans la marche. La maman vendait le pain. Et ses enfants sont des orphelins de père et de mère. Parce que la maman est partie soutenir les combats du changement. Peter, je connais parmi mes gardes du corps quelqu'un quand on m'arrête, on est venu l'arrêter après moi, il est entré au Kanchachi, il sort une semaine après, il est mort. Donc les gens pensent que ces combats ici, quand je vois les gens raconter des choses dans des télévisions, Peter, c'est une malédiction. Parler mal de celui ou de ceux qui se sont sacrifiés pour ce pays, c'est attirer la malédiction. Nous ne nous battons pas, Peter, pour avoir des postes, pour avoir de l'argent ou plaire à quelqu'un. Ou soutenir les dictatures. Je ne soutiendrai jusqu'à la mort aucune dictature. Même tel que tu es là, mon fils, nous sommes ensemble, Peter. On est les enfants de même père, même mère. Je ne soutiendrai jamais une dictature dans ce pays, tout le temps que je serai en vie. Je cracherai sur ceux qui sont morts si je change le fusil d'épaule. Le combat pour lequel les gens sont morts. Le combat pour lequel les gens sont morts, les gens sont des handicapés. Physique. Ça a apporté quelque chose aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, où vous estimez qu'il y a toujours un désespoir, il n'y a pas de changement. Après tout ce combat-là, Tshisekedi est quand même venu au pouvoir, fils de votre mentor, le Sphinx. J'ai toujours dit à tout le monde, personnellement, les rapports humains,
Moi, je n'ai rien contre le président Félix Tshisekedi, je n'ai rien contre lui. Mais dans les combats auxquels j'ai sacrifié ma vie, auxquels son père a sacrifié sa vie, une des raisons de ma séparation avec lui, la raison principale, c'est que le président Tshisekedi s'est écarté de la ligne de son père. Il n'est pas dans notre ligne, c'est clair. Il n'est pas dans la ligne de la démocratie réelle, comme son père. C'est pourquoi, moi, comme combattant de la liberté, je suis tenu de démontrer ma contradiction, ma divergence avec lui, et de le montrer qu'il n'est pas dans la bonne direction. Mais il ne gaze pas comme Kabila hier, il ne tue pas comme vous avez perdu le membre comme Kabila hier, il ne plastique pas de siège, au moins un peu différent de Kabila. Aujourd'hui, vous pouvez marcher, on peut même vous donner des bouteilles d'eau. Hein. Une dictature a plusieurs indices. Pour voir si un État est dans une démocratie. Le président Tshisekedi, comme fils d'Étienne Tshisekedi, la manière qu'il conduit le pays, la manière qu'il dirige le pays, ça n'a rien à voir avec un enfant biologique de Tshisekedi ou un fils politique de Tshisekedi. Honnêtement, ça, avec tout le respect que je le dois, si on ne lui dit pas la vérité, le président Tshisekedi n'est pas dans la bonne direction. Et à cette logique-là, devant une élection transparente, honnête et crédible, le peuple ne peut pas les voter. Ça, si on ne lui dit pas, on le flatte, ça, c'est le franc par la vérité. Vous lui reprochez quoi exactement? Le déviationnisme idéologique. Mais vous étiez bien avec lui récemment, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le combat n'est pas des personnes. Vous étiez bien, vous avez vu dans les vidéos, les photos, vous étiez bien. Le combat, Peter. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Le combat, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Je vous ai dit que sur le plan des rapports humains, il peut avoir un matin aujourd'hui, j'irai. Si moi j'ai matin, il viendra. Mais le combat politique, c'est diamétralement opposé. Je ne peux pas accepter ce qu'il fait en politique. Je ne peux pas soutenir ce qu'il fait en politique. Non, Peter. Mais à quoi aurait servi? Vous avez dit ici, j'ai presque plus de 30 ans de combat. Qu'est-ce que nous allons vous laisser, vous les jeunes? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Pour quel pays? Mon combat, c'est pour que je gagne de l'argent, je construis des immeubles, j'occupe un poste. Sinon, vous savez que on n'a jamais été nommé par aucun président. J'étais l'opposant de tous les présidents. Je n'ai jamais été nommé. Je suis le seul politicien, à ce jour, qui n'a jamais terminé un mandat électoral, mais il est toujours élu. Au-delà de la souffrance, pendant les combats, vous pensez que c'est facile de ne pas terminer un mandat et vous continuez à combattre? C'est un idéal du changement que je rêve. Je suis très idéaliste. Donc, le problème n'est pas de mettre les rapports humains. Non, il ne faut pas réduire les combats dans les rapports humains, dans les intérêts, comme j'attends les autres, les intérêts matériels et financiers. Non, Peter. Le combat a des objectifs nobles. Ces objectifs nobles, c'est que le combat est passé par une lutte dont les gens sont morts. Et nous devons continuer ce combat de la démocratie. Il y a plusieurs expressions démocratiques. Vous savez que tous les mouvements de rébellion sont nés, je suis opposant politique. Tous les mouvements rebelles. AFDEL nous a trouvés rebelles. Nous étions dans l'opposition. Donc ils m'ont trouvé dernier prisonnier pour le maréchal Mobutu. Quand les rébellions RCD, MLC, RCD, KM, tout ça, ils sont nés, ils nous ont trouvés opposants. Vous avez refusé de prendre les armes. Alors, nous avons refusé de prendre les... C'est cela, Peter. Nous avons refusé de prendre les armes. Les M23 et les CNDP, ils sont nés, on est là. Nous sommes avec Tshisekedi, Lumumba, dans la non-violence. Donc, il ne faut pas pousser les gens dans la violence. Ce que je fais dans ce pays, Peter, que ce soit vous les journalistes, que ce soit tous les jeunes qui passent dans les différentes télévisions, nous méritons beaucoup de respect, beaucoup de considération, parce que d'une part, on n'abandonne pas, on ne va pas en exil et on ne prend pas des armes. Est-ce que les gens imaginent sur ce choix-là?
La finalité de votre... Vous pensez qu'une personne qui a été première dans une circonscription, dont on a arraché les mandats dans l'élection précédente, qui sort de la prison, qui voit les choses du pays et qui reprend les combats, qui dit que non, on a estimé que on a fait l'évaluation de la situation du pays, dit non, non, il y a les déviationnismes idéologiques et politiques, ce n'est plus le président, bien que le fils biologique, bien qu'on a des affinités de famille, bien qu'on a des relations de famille. Parce que, tu sais, la politique, on n'est pas dans les domaines affectifs. Parce que tu as posé la question comme si on était dans un domaine affectif. On n'est pas dans un domaine d'état d'âme. On n'est pas dans un domaine d'amour. On est dans les domaines d'intérêt national, d'intérêt général et de l'intérêt de la patrie. Et l'intérêt de la patrie est sacré. Face à cela, Papa Tshisekedi m'a enseigné un principe. Que rien ne vous influence en politique. Ni votre femme, ni votre famille, ni l'honneur, ni l'argent. Donc, tel que vous me voyez là, rien ne m'influence. Rien ne m'influence. Encore au moins les postes. La finalité de votre combat, c'est quoi? Vous cherchez quoi? La libération du peuple congolais. Ça va s'exprimer par quoi? Les progrès du peuple congolais. La liberté du peuple congolais. L'épanouissement du peuple congolais. Le développement du Congo. Donc, je suis en train de voir un pays qui réhabite le Congolais dans sa dignité, dans sa totalité. Il y a un programme pour ça. Il y a une vision pour ça. Notre combat sur le peuple au cœur de la préoccupation. Vous pensez que lorsque j'ai vu, vous avez dit quelque chose ici qui m'a remis dans la scène quand j'ai vu mes combattants être tirés par balle. Et vous avez dit, vous voyez que vos combattants sont morts et vous avancez, ça dit que la prochaine étape c'est vous. Ouais. Et vous n'avez pas fui. J'étais là. Quand je regardais derrière, je pouvais abandonner les combattants. Vous allez comparer à ça? Vous avez vu, on a cassé la prison. 5000 prisonniers sont partis. Les mineurs sont partis. Toutes les femmes sont parties. Qu'est-ce que j'ai dit à mes gardes du corps? 15 gardes du corps. J'ai dit non, un libérateur ne fuit pas la prison. Si on va me tuer, qu'on me tue en prison. Parce que je suis innocent, qu'on vienne me tuer en prison. Je n'ai pas fui. Et j'ai conseillé et j'ai remercié mes gardes du corps qui ne sont pas partis en fuite. Qui étaient des sportifs, qui n'étaient pas des gardes du corps armés. Donc c'est pour vous dire que ça démontre donc, et même avant que je sois retour tué, j'avais prévenu un mois avant et vous étiez là. Vous m'avez fait la dernière interview avant la prison. Et je vous ai dit à quelle date où on ne me tue pas, où on va m'arrêter, où on va me tuer. J'ai donné la date. Exact. Mais quelqu'un qui accepte la mort ou la prison, il ne fuit pas. Celui-là va marchander son combat pour un poste, pour de l'argent. C'est pour vous dire que notre idéal est au-delà de ce qui est physique, ce qui est visible. C'est l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens. C'est l'épanouissement du peuple congolais. Et débloquer les progrès sociaux, les progrès économiques qui est en panne, les progrès en panne au Congo. C'est cela. C'est l'idéal du changement pour lequel nous nous battons. Voilà pourquoi les combats pour la démocratie doivent continuer. C'est pour cette raison que nous continuons les combats. Et les marches, les sit-ins, le débat démocratique, ce sont des instruments qui doivent être consolidés dans la démocratie, de sorte qu'au Congo, nous ayons, Peter, des élections honnêtes et crédibles. Parce qu'en fait, une élection, vous savez, nous avons connu 3 cycles d'élections au Congo. En 2006, en 2011 et en 2018. Toutes les 3 élections ont été contestées. Et le meilleur cadeau que le président Tshisekedi donnera au peuple congolais, à l'honneur du combat de son père, c'est d'organiser un processus électoral crédible, honnête et sincère, dont les résultats doivent être acceptés. Parce que les gens ont cru en Papa Tshisekedi comme un dieu. L'espoir de tout un pays. Nous, on l'appelait le Mandela congolais, le peur de la démocratie. Et lorsque le fils biologique devient chef de l'État, il doit continuer le combat de son père dans les valeurs et les principes de son père. Et s'il ne le fait pas, c'est trahir la mémoire de son père. C'est bloquer
le développement de son héritage politique. Très bien. Donc voilà un peu l'introduction qu'il faudra comprendre par rapport à la nature de notre combat. Qui n'a, si c'était l'intérêt matériel ou financier, ou l'honneur, ou la volonté d'avoir des privilèges de l'honneur, mais j'aurais laissé la politique depuis très longtemps. Vous savez que le président Diomi Dongala, quand je vous donne un seul exemple, le président Diomi Dongala, qui est à Kinshasa vivant, le professeur Théophile Bemba, qui est à Kinshasa vivant, en 2001-2002, nous étions avec Diomi Dongala ensemble consultés par Théophile Bemba, Durkab et Kabila Joseph, pour que nous devenions des ministres. Avant, pendant qu'il avait CPP, j'ai dit non, moi, pour des raisons de mon combat démocratique, je refuse d'être ministre. Il y a 21 ans, papa. 21 ans. Je te cite les noms. Qui nous consulte? Théophile Bemba. Je n'étais pas seul. J'étais avec Diomi Dongala qui est là. Qui a refusé aussi. J'ai salué Diomi Dongala aussi. Qui a refusé. Posez des questions aux deux. Alors, quelqu'un qui refuse, c'est pour montrer que la nature du combat, lorsque vous avez mis remettre dans l'émotion face aux combattants qui sont décédés, c'est-à-dire, si je refusais d'être ministre depuis 21 ans, je ne parle pas de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Si j'ai vu mes combattants mourir, je continue. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que la prochaine personne qui va mourir, c'est moi. Si je n'ai pas fui l'exil, si je n'ai pas parti, je ne suis pas en exil. Si je n'ai pas fui la prison, je vous ai annoncé, Peter, le 19 décembre 2016, où on me tue ou on m'arrête. J'aurais dû partir en exil. J'aurais dû fuir. Ils m'ont arrivé, ils m'ont agressé chez moi. Tout ça, il faut montrer la nature de notre engagement et l'intérêt que nous accordons. Malgré tout ça, vous êtes prêt à combattre Fachi et à vous relier à Kabila qui vous a fait tout ça? Il y a ce qu'on appelle l'erreur de perception et je dois corriger ça, même aujourd'hui encore. Ok. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il faudra dire? Kabila a liquidé le Congo et Félix est en train de solder. Oh. Développer cela. C'est Franck Diongo, le concepteur du principe. La démocratie et la dictature ne se marient pas. Il fallait les séparer. C'est Franck Diongo qui a conçu ça. Il n'y a aucun Congolais qui a dit qu'il faut séparer Tshisekedi de Kabila. Donc un jour, on aura une émission sur la gestion de Kabila et la gestion de Félix Tshisekedi. Je reste un policier au même non salut. Jusqu'aujourd'hui, les peuples congolais connaissent que Franck Diongo est un homme honnête, un homme vrai, un homme sincère. Mais dans les cas d'espèce, Franck Diongo est engagé, comme toujours, dans son combat pour la démocratie. Lorsque les gens interprètent mal, lorsque je sors de la prison, grâce à Félix Tshisekedi, il ne faut pas ramener ce débat-là. Il ne faut pas ramener ce débat-là, mais si tu veux que je parle, je parlerai. Mais maintenant, Peter, il est vrai que tu vas revenir sur la sortie après que j'ai terminé cette étape. Okay. Peter, il faut que tu notes que lorsque j'avais parlé de la balkanisation et que j'étais le premier politicien, comme je cherchais sur la question congolaise, j'ai montré que le pays va être balkanisé et que la menace qui pèse contre le Congo est plus vaste que nos ambitions. Et que de votre terme de divergence, pour créer la cohérence nationale, envie d'obtenir la cohésion nationale. Pour obtenir la cohésion nationale, vous savez que tous les chercheurs connaissent, lorsque la Chine a été attaquée par le Japon, un petit pays, il y avait les deux camps de Chinois qui se battaient à l'intérieur de la Chine. L'empereur a dit taire la divergence entre les deux forces antagonistes de la Chine pour régler l'affaire du Japon. Et après, ils vont... Général Tcheken. Voilà. Général Tcheken. Donc, à cet état-là, on a ce qu'on appelle la cohérence nationale, l'unité nationale, pour combattre une cause externe qui déstabilise le pays. Aujourd'hui,
nous avons perdu une partie du pays. Il se pose un problème. Les régimes actuels, le président Tshisekedi et son régime, ils n'ont pas été capables de garder l'unité nationale, de protéger l'intégrité territoriale. Il se pose un problème de souveraineté maintenant. Et lorsque vous êtes en face d'une telle menace, il faut créer l'unité nationale. C'est dans cette logique-là que j'avais dit que pour l'intérêt de l'unité nationale, je peux rencontrer tout le monde. Mais je n'ai pas dit que les Congolais ont pardonné Kabila ce qu'il a fait du mal pour le pays. Ou ce qu'il a fait du mal au parti. Si Fangiongo peut pardonner, parce que la grandeur des hommes, c'est la capacité de pardonner tout ce qu'ils ont fait du mal physiquement. Mais quel est le pouvoir que j'ai de demander aux Congolais de pardonner à tout le monde qui a fait du mal au pays ou à la démocratie? Donc là, je crois que c'est une mise au point claire. À ce stade, la leçon que nous tenons à comprendre, c'est que Kabila a soldé le Congo. Pardon, Kabila a liquidé le Congo et Félix est en train de solder. Donc, je ne peux pas soutenir ni l'un ni l'autre. À ce stade, je ne peux pas combattre avec Kabila ou je ne peux pas combattre avec Félix. Et si tu sais que Kabila vient dans le bloc où vous êtes tous là, vous êtes en train de vous battre contre Félix, pour faire alliance avec vous contre l'Union sacrée, vous allez le chasser ou vous allez l'accepter? Là, vous posez une question de futur. Est-il encore en politique ou n'est-il pas en politique? Ça, c'est une question d'opportunité que les gens vont apprécier. D'accord. Hein? Que les gens vont apprécier. Okay. Donc, je n'ai pas le monopole de donner une appréciation. D'accord. Hein? Allez, donc, il faut vraiment clarifier cette histoire-là. C'était mal attendu que les profiteurs ont essayé de dénaturer. Mais aujourd'hui, quand tu parles du mal sur une vérité, la vérité reste la vérité. Tout le monde sait que Franck Diongo, aujourd'hui, Franck Diongo, qui a combattu le régime de Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, pendant qu'il était au pouvoir. Je n'ai pas fait l'alliance avec Kabila pendant qu'il était au pouvoir. C'est maintenant qu'il n'a pas le pouvoir. Qu'est-ce qu'il va me donner qu'il ne peut pas me donner quand il est au pouvoir, que je vais l'accepter aujourd'hui? Ça, c'est un. De deux. Pendant que c'est avec qui il a donné le pouvoir pendant 18 ans, ne sont pas avec lui. Qu'est-ce que la recette est nouvelle qui va m'amener pour que je l'accepte? Donc ça, c'est un élément de dénaturation. Et toi, comme un grand communicateur, je pense que tu dois introduire ces facteurs correctifs pendant tous ces, par rapport à tous ceux qui dénaturent les propos. Ils ont sorti en fait le terme de leur contexte. Quand vous voyez Tshisekedi avec sa gestion aujourd'hui, donc vous estimez que, regarde tout le combat que vous avez mené hier, la gestion de Tshisekedi aujourd'hui est un échec. Il n'est pas dans le principe duquel Tshisekedi était hier, Étienne. Jusqu'à vous n'avez pas compris que si le président Félix Tshisekedi était dans la ligne de son père, dans la ligne de notre combat, je le soutiendrai et je serai avec lui. Et il s'est écarté. J'avais dit ça devant vous pendant mon point de presse, les jours que nous sommes séparés, que la raison fondamentale, ça n'a rien à voir avec l'intérêt financier ou matériel. J'ai même entendu certains jeunes, Franck Diongo Assili, qui peuvent appeler Moussalate, Azan impatient. Pour appeler ces ministères, tu comprends? Il y en a un qui est passé à la télévision, dit que c'est de l'impatience qui va. C'est pour vous dire que lorsque nous observons, quand j'ai soutenu Papa Tshisekedi pendant plus de 30 ans, il ne donnait ni le pouvoir, ni l'argent. Alors pourquoi on l'a soutenu, on l'a accompagné? Je continue à le soutenir, je dis, il est même mort. Qu'est-ce que j'aurais chez de le père parce qu'il est même mort? Pendant 30 ans, il nous a donné quoi? L'argent ou le pouvoir? Il a semé à nous l'amour du combat. Il a semé à nous l'amour du Congo. Il a semé à nous la volonté de combattre pour la liberté d'un peuple. C'est cela. Donc ça n'a rien à voir. Donc aujourd'hui, honnêtement, devant Dieu et devant la conscience, au-delà du fanatisme, au-delà de l'amour tribal ou régional, devant Dieu, devant la conscience, le président Tshisekedi n'est pas dans la ligne de son père. Non bon. Le président Tshisekedi n'est pas dans la ligne de la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec lui, mais je ne l'insulterai jamais, je n'insulte pas des gens, je ne le manquerai pas du respect, c'est un chef de l'État, demain je peux devenir chef de l'État, mais par rapport aux valeurs, aux principes, il n'est pas dans la ligne de la démocratie.
réel. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on parle de la CENI, la composition des membres de la CENI. Vous prenez 3 délégués. C'est nous qui avons conçu la loi électorale. Mon parti est signataire de l'accord global inclusif. Vous savez, en France, par exemple, en France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais dans les pays africains qu'on appelle les pays de transition, on a conçu un mécanisme neutre, indépendant, impartial, pour organiser les élections, pour assurer les uns et les autres. C'est comme ça qu'il y a la CENI. C'est une innovation de la descente pour les pays en transition. Les pays qui sortent de la dictature pour la démocratie. Parce qu'un pays démocratique a une maturité des dirigeants pour dire que le ministère de l'Intérieur ne va pas tricher pour l'intérêt du président. Dans cette logique-là, des pays en transition, il faut un pouvoir organisateur des élections neutre et impartial. Et ce pouvoir-là, vous avez 2 principes. Soit vous avez des personnalités crédibles de la société civile qui occupent, au regard de leur notoriété, ils ne vont pas prendre position pour l'un ou pour l'autre pour ne rendre public que celui qui a gagné les élections. Transformer les votes en résultats. Ou alors, les parties prenantes doivent avoir des représentants dans la machine électorale. C'est ça la philosophie que nous on a créé la CENI, Peter. Vous avez besoin de voir qui ont rédigé la Constitution, qui ont voté la loi, quel est l'esprit et la lettre. C'est pour cette logique-là que nous avons dit la CENI doit être dirigée par la société civile, notre de la société civile, qui doit être réellement neutre. Et la majorité et l'opposition doivent être représentées proportionnellement à leur poids politique à l'Assemblée. Okay. C'est-à-dire, si vous avez 7 membres, vous avez un membre de la société civile, par exemple, au bureau, et les autres membres doivent être représentés proportionnellement à leur poids politique à l'Assemblée. Dans le cas d'espèce, on devait avoir 3 de l'opposition et les autres de la majorité de la société civile. Mais qu'est-ce qu'on constate? L'honorable Dito Monizi, qui a été élu avec moi en 2006, qui a été un député, je crois, indépendant en 2006, qui vient d'être élu dans les partis de Martin Fayoul. Il a été débauché, il était débauché sans que Fayoul l'ait envoyé. Vous prenez un autre député qui était de la coalition de Moïse Katumbi, qui a été débauché sans que cette coalition l'ait envoyé. Vous avez un autre qui était du PPRD, qui a été débauché sans que le PPRD l'ait envoyé. Un Tshisekedi peut faire le débauchage pendant qu'il est président. Alors que le débauchage sélectif de calibre et l'usure du temps sont le principe que Maréchal Mobutu a utilisé contre Papa Tshisekedi. Est-ce que nous allons utiliser les principes qui nous ont affaiblis, qui ont tué la démocratie pendant que Tshisekedi est président? C'est cela ma difficulté. Ben on dit ça dépend quand vous êtes de l'opposition au pouvoir, vous changez. Hein, les non, la politique. Quand vous êtes au pouvoir, vous changez carrément. Peter, je vous ai dit ici que Franck Diongo, dans la nature de son combat, il préfère échouer avec ses valeurs et ses principes que de réussir à sacrifier ses valeurs et ses principes. Okay. Donc à ce jour, donc, il faut comprendre que je n'accepterai jamais, et je ne pouvais pas m'imaginer, honnêtement, je ne pouvais pas m'imaginer que le président Félix, chef de l'État, peut faire ça de la CENI. L'opposition a pété, c'est normal, bon, ça la pelote. Donc, un processus non crédible, non fiable, amènera de résultats qui vont être rejetés. Vous allez aller aux élections dans ces conditions, oui ou non? Aujourd'hui, mais pourquoi? Je crois que cette question, vous l'aurez après m'avoir posé une question sur la marche. Parce que samedi, il y a la marche. Okay. Parmi les éléments, je vais vous dire, moi-même, j'avais annoncé, Franck Diongo, et l'MLP, et nous allons marcher. Et d'ailleurs, j'ai profité de votre micro pour dire les
plus officiellement public encore que le pays va mal. Entrons dedans. Nous allons revenir dans d'autres sujets. Le pays va mal. Si les gens sont morts, Peter, si j'ai sacrifié ma jeunesse pour ce pays, si je me suis séparé biologiquement de mes enfants qui ne sont pas avec moi, qui souffrent sans père, sans mère, c'est parce que j'ai l'amour du Congo. Nous avons combattu plus de 30 ans. Vous voyez sacrifier votre vie plus de 30 ans pour quelque chose à blaguer? La marche du 13. Au-delà de ce que j'ai connu comme calvaire, comme souffrance, comme privation, comme perte du mandat, j'invite physiquement et spirituellement toutes les énergies, spirituellement, toutes les énergies, l'esprit de Tshisekedi, l'esprit de Simon Kimbangu, l'esprit de Lumumba, d'être avec les Congolais, les 13. Moi je serai là, que ces esprits-là nous accompagnent. Que la marche soit autorisée ou pas. Parce que nous sommes dans un régime d'information de manifestation. Est-ce que vous avez reçu déjà la réaction du gouvernement? Je suis en train de vous dire... Pour que vous puissiez marcher, le gouvernement... Je suis en train de vous dire que vous êtes enfant d'un co-rédacteur de la Constitution. Oui. On n'a pas besoin d'une autorisation. Ils ont été informés, ils ont eu la lettre de rappel par nos collègues qui ont initié la marche. Oui, alors l'hôtel de ville jusqu'à là n'a toujours pas réagi. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer mon message? Allez-y, allez-y. Donc c'est un message d'appel à la mobilisation physique et spirituelle de toutes les énergies. Cardinal Malula, Cardinal Mosengo, l'esprit de Cardinal Malula, l'esprit de Cardinal Mosengo, l'esprit de Cardinal Etiao, qui ont défendu les élections, la vérité, la démocratie. L'esprit de Kipan Vita, de Simon Kimbangu, tous ceux qui sont morts, qui ont l'amour pour le pays, tous ceux qui sont morts en accompagnant Lumumba, ils ne sont pas morts pour qu'il y ait la dictature dans ce pays. Nous allons continuer avec tous les pères de l'indépendance, leur esprit. Nous avons besoin de cela. Qui donne la force aux leaders politiques, aux leaders religieux, aux leaders de mouvements citoyens, toutes les associations de la société civile, les mouvements citoyens, les CALCC. Donc, j'invite tous les chrétiens protestants, tous les chrétiens catholiques, ceux qui ont l'amour patriotique, les poussent à défendre le pays. Et ceux qui ne seront pas marchés, qui nous mettent en prière, Franck Diongo sera au devant de la scène. Vous serez dans la rue. Dans la rue. Est-ce que le gouvernement avec ses frères a déjà réagi? Et sœurs. Je reprends ma question. Peter, vous êtes dans l'aspect, dans les dents. On ne peut pas mettre les gens dehors et puis il y a des gaz lacrymogènes. Vous êtes dans les... Vous commencez à escalader des murs. Peter, vous êtes dans les aléatoires. Non, au moins on veut savoir. Vous êtes dans les aléatoires. Est-ce que l'hôtel de ville a réagi? Vous êtes dans l'aléatoire. Vous savez, moi j'étais avec un président, je vais vous surprendre. Un président démocrate, le président Massiré. Le président, c'est période du Botswana, qui était facilitateur de l'intercongrès. Vous savez ce qu'il m'a dit? Les dictateurs ne donneront jamais de la place à l'opposition pour agir. Vous aimez votre pays, il faut agir pour obtenir la liberté, pour atteindre l'objectif. Donc la marche, on a informé, la marche sera bien les 13. Vous allez braver l'autorité parce que l'autorité n'a pas encore réagi. Peter, l'autorité devait réagir. Ne me distrais pas, ne me distrais pas. Jusqu'à là, on n'a pas réagi. Peter, ne me distrais pas, vous êtes enfant d'un co-rédacteur de la Constitution. L'avantage que vous avez, vous qui êtes des jeunes, avec tout le respect que je vous prends, vous êtes les DG de Perfect Télévision. Je vous en prie. Donc, beaucoup de respect que j'ai pour vous, mais notez simplement que l'avantage que vous avez, contrairement aux Américains, c'est que vous avez des gens qui ont rédigé la Constitution et vous les voyez physiquement.
dans 30 ans, vous ne verrez, dans 30 ans, vous ne verrez personne qui a rédigé la Constitution. Mais vous avez des gens qui ont l'esprit et la lettre. Nous vous disons que nous n'avons jamais demandé, on a supprimé le régime d'autorisation. C'est le régime d'information. Est-ce que vous savez qu'en France, il n'y a même pas la loi pour créer un parti politique? Quelqu'un se réveille, il est leader pour le parti politique est là. Il n'y a aucun ministère pour l'agréer. C'est ça en France. La même chose. Les manifestations que tu vois en France, est-ce qu'on les autorise? Est-ce qu'on les autorise? Mais donc, vous dites quand même la liberté, l'ordre public, vous allez être dénombré l'ordre public. La liberté dont il est question. Le gouvernement doit. Moi, je suis un combattant de la liberté. L'ordre public. Vous n'allez pas sortir dans la rue pour perturber l'ordre public. Les gens doivent vaquer leurs occupations. Il n'y a que l'opposition dans ce pays. Peter. Il n'y a pas que l'opposition. La liberté. Vous savez, je suis un combattant de la liberté. Je vous ai dit au début ici. Je suis un combattant de la liberté. Nous devons défendre la liberté. Nous devons défendre la liberté. Et je pense que le président Tshisekedi, comme fils d'Étienne Tshisekedi, va beaucoup gagner en laissant l'opposition manifester. Mais nous apprenons que jusque-là, il n'y a aucune réaction de l'hôtel de ville. Pourquoi vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Les aspects légaux de la marche, c'est une distraction. Parler des aspects opérationnels de la marche. Parce que la marche aura bel et bien lié. Vous allez être dans la rue. Peter, la marche aura bel et bien lié. Les aspects légaux sont des distractions. Ne continuez pas à me distraire. J'invite tous les Cunois. Oh. Je vous ai dit que les gens physiquement, spirituellement seront présents. C'est-à-dire que, je vais vous donner. Vous savez quand nous avons marché à 2015, quand on a fait reculer Kengo. Quand on a voulu conditionner les élections par le recensement. Il faut demander à Mamès Bazaïd et ministre aujourd'hui. Nous sommes partis au monument de Lumumba. On a invoqué l'esprit de Lumumba avant de commencer les actions. Oh! C'était comme ça. Mais Mamès Bazaïd, elle est ministre. Pour invoquer l'esprit de Lumumba. Et vous avez vu, les gens sont morts, ils sont reculés. La marche là du 13, c'est la libération du pays. C'est la libération de la démocratie. Vous avez dit ici que Félix ne tue pas, il n'est pas de grâce. Alors comment vous contredisez vous-même? C'est ça que vous m'avez dit ici, non? Alors, et puis, c'est une expression de la démocratie. C'est pour ça que les gens sont partis en exil. L'expression démocratique. Ce qu'il faudra dire, c'est que tu veux dire non. Il ne faut pas que les gens cassent, il ne faut pas que les gens pillent. Vous avez déjà vu Franck Diong dans une marche cassée. Même les jours on a tué mes combattants. On n'a jamais cassé, on n'a jamais pillé. Vous allez marcher pourquoi? Vous comprenez? Donc, ce message d'appel à la mobilisation de tous les Congolais, en fait, ce n'est pas une marche pour un individu, c'est une marche pour le pays. C'est une marche pour la liberté, pour la démocratie, pour qu'on doit marcher. C'est parce que le pays va mal et qu'il faut combattre le mal qui a bloqué les progrès. Ce mal est où? Ce mal est caché dans les élections chaotiques qu'on tente d'organiser. Il faut dénoncer le mal et combattre le mal dans le processus électoral. Vous avez vu la question des fichiers électoraux ici. Peut-être quand on dit fichier électoral, c'est trop technique, c'est trop scientifique. Le fichier électoral, c'est quoi? C'est la liste électorale. Ça dit que dans cette liste-là, qu'il y a les noms de ceux qui ont été enrôlés. Vérifier si c'est authentique. Vérifier qui sont dans cette liste-là. Est-ce qu'il y a des mineurs? Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce qu'il y a gonflement? Est-ce qu'on a réduit? Et là, il y a ce qu'on appelle l'audit interne et l'audit externe. Vous avez été dans mon point de presse avant que l'opération de la CENI commence par rapport à la porte ouverte. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'opération des portes ouvertes n'est pas une opération qui va crédibiliser les fichiers électoraux, qui va fiabiliser les fichiers électoraux. Il faut ce que nous avons appelé l'audit externe par une structure indépendante, impartiale, en dehors de la CENI. Et c'est souhaitable que ce soit une structure internationale.
Si nous ne voulons pas tricher, pourquoi on ne doit pas donner, on ne peut pas faire l'audit fichier électoral par une société extérieure. Et puis pas seulement que ça doit être audité, mais tout le monde doit accéder pour voir si son nom est là. Chaque parti doit voir si ses membres ont été enrôlés. S'ils sont là. Parce qu'il y a des experts qui connaissent celui qui s'est terminé, on a fait les gonflements, on a fait l'augmentation de son âge. Il y a des experts pour voir ça. Donc, alors, quand il n'y a pas fiabilité des fichiers électoraux, ça veut dire que les gens qui vont voter, il y a les doutes. Les gens vont-ils accepter un tel résultat, une telle élection? Voilà, parmi les mal qu'il faut combattre, combattre qu'il n'y ait pas un poste électoral chaotique. Parmi les raisons, dont les mal qu'il faut combattre. Un autre élément, les mal qu'il faut combattre, la vie chère. Aujourd'hui, la vie devient intenable. Cette seule condition-là, seulement, peut faire l'objet d'une grande démarche. Parce que la vie devient intenable. Les taux de dollars très élevés. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité très élevés. Les loyers, le transport, le carburant, tout dont la vie est chère. La cherté de la vie. Ça veut dire la misère s'accroît. Or, nous avons combattu pour la démocratie, Peter. C'est pour réduire la misère du peuple. C'est comme ça que Papa Tshisekedi a dit les progrès sociaux. Et le progrès social est en panne. Donc la vie chère, il faut marcher parce que tous les peuples se retrouvent dans la vie chère. Parmi tant d'autres raisons, en tout cas, la fraude électorale, c'est aussi les votes ou la votation de lois injustes. Là, je vous parle comme un chercheur en droit électoral. La fraude électorale commence par de lois. Parce qu'il y a les opérations préélectorales, électorales et post-électorales. Les opérations préélectorales, c'est avant les élections. Là, vous avez le loi et l'enrôlement ou le recensement. Et la fraude est peut-être pendant le recensement, l'enrôlement ou les lois qui sont votées. Et au Congo, comme il n'y a pas de recensement, dans l'enrôlement, il y a les gonflements là où c'est favorable au régime et on réduit là où c'est défavorable au régime. Et dans les lois, on peut voter des lois ou concevoir des lois qui vont exclure les candidats compétitifs et gagnants ou les candidats qui font peur. Ou mettre des critères dans les lois pour les... Ça s'appelle en droit électoral, à tous les chercheurs en droit électoral, on vous dit que ça s'appelle la fraude électorale par la loi. Et les lois, c'est comme ça que vous trouverez que la loi électorale elle-même pose des problèmes. On va mettre par exemple 2 seuils. C'est pire que Kabila dans cette loi-là, parce qu'en fait, Kabila a chaque seuil moko. Nous avons maintenant 2 seuils. Donc, on complique dans la loi électorale. C'est pour réduire la chance de ceux qui ne gèrent pas. C'est injuste et antidémocratique. Cette loi électorale-là, on peut marcher pour exiger que cette loi soit corrigée dans beaucoup d'éléments. Parce que les gens peut-être ne comprennent pas. Quand on parle de la loi électorale, les gens ne comprennent pas que c'est un indice de la fraude électorale. Parce qu'il est vrai que beaucoup de gens ne parlent pas de la théorie électorale. Pendant que, quand nous on a conçu l'accord global incluant à Sun City, on a mis les jalons pour la démocratie, Peter. J'ai une grande souffrance quand je parle. Okay. Une grande tristesse. Pour terminer, parmi les causes, vous trouverez que nous avons dit ceci. Au niveau de les procédures démocratiques dans les lois. Par exemple, lorsque nous observons, Peter, que dans la loi électorale, là, je suis encore dans la loi électorale. Dans la loi électorale, pourquoi nous avons mis les critères proportionnels à liste ouverte? On a vu que le Congo a beaucoup d'ethnies, a beaucoup de partis politiques. Les seules majorités, celui qui gagne, gagne tout, celui qui perd, perd tout. C'est pourquoi on a conçu une loi électorale qui permettra à ce que les gens se retrouvent, les ethnies se retrouvent, tous les partis se retrouvent. Et nous avons demandé à ce qu'on vote une loi pour financer les partis politiques. Une loi pour financer l'opposition. En 2011, nous avons voté un budget de l'opposition, 80 millions de dollars par an, pour le financement de l'opposition.
Pendant que l'État ne donne rien à l'opposition officiellement, parce qu'on a voulu, pour éviter qu'il y ait des guerres, pour éviter que les gens n'aient pas une identité politique, parce que les gens quittent l'opposition pour la majorité, parce que c'est là la majorité. On a conçu tout pour que la démocratie soit assise, Peter. Donc, on ne finance pas l'opposition, alors que c'est 80 millions de dollars en 2000 que nous avons voté chaque année. Donc, l'opposition aurait eu 80 millions de dollars pendant pas 5 ans. On a voté encore une loi pour le financement des partis politiques. Vous ne financez pas les partis politiques, vous ne financez pas l'opposition, mais vous compliquez les conditions d'aller aux élections. C'est la dictature. Voilà un peu comment, à travers les lois, on complique. Ajoutez à cela la loi qui va créer la division au pays, la loi Tchani. La loi qui permet d'éviter l'infiltration dans le pays. Non, Peter. Pour aider le Congo à barrer toute infiltration. Est-ce que vous croyez à ce que vous dites? Il ne faut pas poser la question parce que les journalistes, non, vous ne croyez pas. C'est ce que ceux qui défendent cette loi disent. Je sais que vous êtes un patriote. Oui, mais je reste journaliste. Cette loi est une loi anti-patrie. Je ne vous menace pas. C'est une loi anti-patrie. Ceux qui ont mis cette loi veulent verrouiller les postes de souveraineté pour éviter l'infiltration. Vous savez que moi, j'avais donné ma position avant que les chefs de l'État, le président Tshisekedi, ne puissent nous rejoindre. Parce qu'il a rejeté cette loi-là aussi aux États-Unis. J'ai parlé avant le président de la République. J'ai le devoir de vérité. Cette loi est une loi pas seulement contre la démocratie, mais contre la patrie. Vous êtes d'accord avec moi que quand j'ai donné ma position contre cette loi, avec toute objectivité, parce que nous avons rédigé la Constitution, nous avons défini la nationalité, Peter. On ne peut pas voter cette loi sans changer la Constitution, sans modifier la Constitution. On ne peut pas. Vous êtes enfin d'un co-rédacteur de la Constitution, d'un des acteurs principaux de ce pays, Peter. Je n'ai pas encore, je ne le vais pas. Parce que je suis le dépositaire de ceux qui ont souffert dans ce pays pour la démocratie. Je suis le dépositaire de ceux qui continuent avec les combats pour la démocratie. Donc je défendrai toujours, et nous sommes une bibliothèque, nous allons toujours vous rappeler, dans vos recherches, vous dites non, il nous avait dit ça. Donc vous comprenez un peu comment on peut procéder par la fraude électorale dans la période préélectorale. C'est ce que nous devons combattre. Et dans la marche, pour éviter les élections chaotiques, il faut dénoncer au niveau de la période préélectorale pour anticiper la période électorale. Et pour aller aussi à la période préélectorale, donc ça c'est le contentieux. Parce que maintenant, pendant la votation, ça va être comment? Dans tous les cas de figure, cette marche doit exiger également les élections transparentes pendant la période du délai constitutionnel. Comment les élections transparentes? Il y a des endroits où la situation sécuritaire pose problème. Dans l'Est, l'EAC, qui doit d'ailleurs, le chef d'État avec l'EAC vide les lieux pour la SADC. Quoi monte ici jusqu'à Mbakana, on tue. Comment avoir des élections dans un pays dont les portions sont occupées par les étrangers? Si vous étiez logique avec vous-même, vous auriez dit féliciter Franck Diongo, remercier Franck Diongo, qui était un des premiers Congolais à dire que le Congo n'est pas un pays de l'EAC. Le Congo ne peut pas appartenir à l'EAC. C'est un acte qui est contraire aux intérêts du pays. J'avais dit ça, j'étais mal compris. On ne peut pas être avec le pays qui cherche à balkaniser le Congo pour leur donner l'opportunité de prendre facilement nos terres. On ne peut pas permettre à ce que le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, le Soudan du Sud, tous ces pays, chaque pays cherche une partie. Au moment où je vous parle, tous les 9 voisins, chaque pays cherche quelle est la partie qu'il doit prendre. Est-ce qu'il a fallu 6 mois, 8 mois, 9 mois pour comprendre Franck Diongo? Peut-être que ma faute, c'est la capacité d'avoir une anticipation sur ma génération. L'appartenance du Congo à l'EAC, c'était un acte qui ne peut pas accepter. Même la procédure n'a pas été respectée. La rapidité avec laquelle on nous a amené à l'EAC, ce n'était pas acceptable. J'ai attendu qu'il y a un président des partis, un avocat, qui a traduit les chefs de l'État en justice pour des trahisons pour la question de l'EAC. On n'aurait pas dû aller. On n'aurait pas dû aller. Mobutu, Mouzé Kabila,
Joseph Kabila ne nous ont pas amené à l'EAC. Et notre propre fils, Déthié Tshisekedi, nous amène à l'EAC. Ça n'a rien à voir avec la vision d'Étienne Tshisekedi. Ça n'a rien à voir. Pendant que nous étions déjà membres de la SADC, on nous a dit que, notamment le président de la République lui-même, que les forces de l'EAC vont entrer par Bunagana, vont combattre par Bunagana. Ils arrivent et disent non, on n'est pas une force combattante offensive, nous sommes venus comme une force tampon. C'est-à-dire, on va consacrer la balkanisation. Comment dans notre propre pays, qu'un mètre carré du Congo, que l'armée qui est là pour défendre la souveraineté nationale ne peut pas arriver. Et l'État accepte. Non, Peter. Je n'accepterai jamais ça. Vous savez, j'ai le sang qui coule au fond de moi-même. Qu'il y a une partie du Congo qui échappe à l'autorité congolaise. Donc nous avons perdu la souveraineté dans une partie du Congo. Donc le président Tshisekedi n'a pas défendu l'intégrité territoriale, l'unité du Congo. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays où ils sont dirigés. Il est en train de se battre, c'est pour cela qu'il est allé en Namibie pour appeler la SADC. Parce que l'EAC n'a pas donné de résultats escomptés. Il se bat, il est à gauche, à droite. Hein. Peter. Il était à Bujumbura, en Angola, en Namibie. Peter. Le président n'arrive pas à dormir pour cette situation. Il se bat pour ça. Peter. Et la SADC va intervenir, on apprend. Un vieux singe, on ne l'enseigne pas comment monter sur un arbre. C'est ce que vous voulez me dire. Pour devenir président de la République, on a une vision, on a un programme d'action. Je vous ai donné la recette pour mettre un thème à la situation de l'Est. Vous n'avez qu'une seule recette. Laquelle? La seule recette, c'est négocier avec les Américains. Oh. Sur le plan, c'est la seule recette. Je donne un exemple. Sur le plan militaire, sur le plan militaire, nous avons ce qu'on appelle la loi Ley. La loi Ley, c'est une loi qui dit que le gouvernement américain ne peut pas collaborer militairement avec un État dont les officiers ou les militaires ont été condamnés par la justice américaine ou ont des sanctions condamnés par la justice ou des sanctions par les trésors. Vous avez des généraux qui sont dans notre commandement. Vous n'aurez pas l'aide américaine directe. Vous n'aurez pas. Mais le président, c'est ça. Le régime connaît ça. Tant qu'ils ont des sanctions là, ça va être compliqué. Tous les généraux là, je ne peux pas citer les généraux qui ont des sanctions, qui sont dans les commandements, vous n'aurez jamais l'aide officielle américaine sur le plan militaire. Ok. Ça, les gens ne le savent pas. Je parle comme un chercheur. Celui qui sait que ça c'est faux, il vient me contredire. Et je mets tout le monde à défi. Vous n'aurez pas l'appui militaire directement des Américains. Or, aujourd'hui, quand on a eu le Congo dans sa dimension, aucun Congolais n'a été là pour connaître les grands Congos comme ça. Aucun Africain. Or, pour les Américains, les Congolais sont incapables. Il faut diviser le Congo. Les anglophones ne passent comme ça. Comment vous ne négociez pas avec les concepteurs des gens qui veulent qu'on nous balkanise? Vous n'allez pas empêcher la Balkane. Comment les Nations Unies qui vont vous dire que l'armée de M23 est supérieure à l'armée des Nations Unies au Congo? Est-ce que vous prenez constat de l'étendue de la menace? Et vous allez tenter des solutions? Non, Peter. On t'attend là. J'ai beaucoup de respect pour le président, mais je suis en désaccord avec la politique. C'est l'échec de la politique de défense. C'est l'échec de la diplomatie militaire. C'est l'échec de la diplomatie politique. C'est cela. Arrivé ici, l'échec de la politique sociale. Et c'est l'échec des élections. On ne peut pas aller aux élections avec une partie du pays pris. Donc tu serais déjà finir cette question. Autant d'années que ça prendra avant que nous allions aux élections. Peter, les problèmes qu'il y a ici, vous avez des contraintes de délai constitutionnel qu'il faut respecter.
Vous allez compter des élections transparentes et honnêtes qu'il faudra respecter. Une partie du pays occupé. Vous avez la souveraineté de l'intégrité territoriale, le respect de la souveraineté nationale, l'intégrité qu'il faut défendre. Ça s'appelle quoi? Il faut l'intelligence politique pour en sortir le pays de cette situation. Et pendant que le pays est en guerre, même la guerre qu'il y a aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le gouvernement agir comme sur le pays? La guerre, c'est un problème de tout le monde. Donc, le gouvernement, l'État a privatisé la guerre. C'est l'affaire du gouvernement. Or, avec Moussa Kabila, la guerre, c'était l'affaire de tous les Congolais. Est-ce que vous voyez que le régime a créé la cohésion, la cohérence pour obtenir la cohésion? Pendant la guerre, vous avez des divisions. Est-ce que pendant la guerre, on peut amener la loi Tchani pendant la guerre pour les gens se divisent encore? Vous avez parlé de l'insécurité partout au Congo, même à l'entrée de Kinshasa ici. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le régime est incapable de nous sécuriser et de nous protéger. Et le régime veut d'abord finir la sécurité des Congolais. Et après, on peut aller aux élections. Ça peut nous prendre encore 2-3 ans. Le pays, vous ne comprenez pas, Peter, que comment on va aller au pays, aux élections, pendant que Bunagana est entre les mains des M23? Est-ce qu'il ne faudrait pas que Félix Tshisekedi ait suffisamment de temps de libérer Bunagana et puis nous allons aux élections? Est-ce que le président Tshisekedi, quand il a pris le pouvoir, il a trouvé un pays occupé par le M23? Lorsque les gens du M23 disent qu'ils ont fait 14 mois à Kinshasa, vous avez attendu quelqu'un du régime démentir? Et si l'opinion pense que bon, on ne comprend pas la divergence entre tous les régimes parce qu'ils ont été ensemble, ils veulent piéger les pays. Vous avez interdit à ceux qui vont passer comme ça? Vous avez interdit à ceux qui vont penser que le tentement des solutions, on est dans un schéma avec une répartition des tâches? Les M23 peuvent jouer leur rôle, les gens jouent leur rôle? C'est un jeu là. Non, j'ai réfléchi à haute voix. Je ne pense pas qu'il y ait cette question. Vous allez interdire à un chercheur de penser à haute voix? Le fait que le président ou le régime ne veut même pas... J'ai vu en France, Peter, j'ai vu en France Marine Le Pen, extrémiste radicale. Mais lorsque la France a été attaquée par les terroristes, pas même l'occupation des terrains, parce qu'ils ont bombardé, ils ont seulement bombardé un bar. Mais le président américain, le président français, Macron, a évité les opposants, y compris Marine Le Pen, qui n'a jamais eu de respect pour Macron. Et Marine Le Pen a accepté d'aller rencontrer, un peu rencontrer Macron. Ils ont parlé pour le pays. Ils ont été ensemble. Le président de la République va terminer son premier mandat. Il en aura un deuxième? Je doute fort. Si le peuple lui fait confiance? Alors, non, je doute fort. Alors, il va terminer son premier... Va-t-il me dire, allez-vous me dire que le président a reçu les opposants ou un seul opposant un jour comme opposant pour demander sa contribution comme opposant, pas pour le sort du pays? Le président qui est venu de l'opposition, qui est le fils d'Étienne Tshisekedi, le plus grand opposant du pays. Voilà un exemple de valeur auquel le président s'écarte. Ok. Donc, non, on va aller aux élections sans Bunagana. C'est un combat de valeur des principes. On va aller aux élections sans Bunagana. C'est pas si il me fait comprendre. J'avais dit, c'est la responsabilité du président. Sa responsabilité est telle que les problèmes qu'il y a au pays, il privatise tout. C'est-à-dire que le régime exclut l'ensemble des Congolais. Vous savez que la réconciliation est le ciment d'une société. D'accord. Un peuple non réconcilié, Peter, ne peut rien faire. Les élections qu'on veut organiser dans ces conditions, c'est chaotique. Et je souhaite de craindre que le président de la République soit responsable de la balkanisation du pays. Félix Tshisekedi. Peter, moi je vous dis ça. Je suis en train de craindre, si le Congo ne retrouvait pas son unité et que le président Félix soit le responsable de la balkanisation du pays, consciemment ou inconsciemment, c'est un conseil d'un vieux singe. Ok. Vous savez. On est droit vers la balkanisation là. On n'a pas droit, on est déjà dans la balkanisation. Les gens voulaient attendre. Quand j'écris il y a 5 mois, 6 mois, 7 mois, les documents dont vous avez lus, quand j'ai parlé de la balkanisation, j'ai donné à tous les acteurs principaux, dans l'opposition, Martin Fayulu Assa,
Matata Pogno Aïssa, Moïse Katumba Aïssa, le cardinal Aïssa, tout le monde a eu les documents, je crois qu'il y a 7-8 mois. Quand j'ai démontré, parce que dans le Congo a un stade de d'effondrement. Le Congo a un stade de d'effondrement. Et en relation internationale, une société en effondrement, on ne l'assiste pas. On fait quoi? Et les gens doivent se défendre eux-mêmes. C'est-à-dire, on constate les morceaux. Donc le Congo est en train de s'effondrer là. On n'est pas entré, on est déjà dans l'effondrement, on est dans le chaos. Il faut sortir le Congo du chaos. Et là, il faut la cohésion. Pour que la cohésion, il faut la cohérence. Pour la cohérence, celui qui doit prendre l'initiative de la cohérence, c'est le président de la République. Il n'y a aucune initiative de la cohérence nationale. On ne décrète pas une cohésion, Peter. Vous venez de me dire ici qu'à ce jour, à un jour de la marche, vous n'avez pas la réponse. Ça, c'est démocratique, ça, c'est la cohérence. Ça n'est pas ça, Peter. On aurait dû déjà, 4 jours, appeler l'opposition. Non, c'est démocratique, vous allez marcher. Quels sont les itinéraires? Pourquoi? Maintenant, là, on ne sait pas si les 2 itinéraires seront maintenus par la réponse. Alors, si les aides ne sont pas maintenus, parce que les gens vont venir de partout pour aller à la marche. Alors, vous êtes en face d'une marche où tout le monde vient de partout. Vous allez gérer comment? Parce que la crainte qu'il y a maintenant, c'est que les gens vont sortir de toutes les rues pour venir au palais du peuple, là où il y a le point de chute. Vous allez les encadrer comment? Et pour prévenir tout ça, on planifie avec les organisateurs. Parce qu'il y a les organisateurs et ceux qui soutiennent. Donc, voilà, dans tout ça, Peter, je ne pensais pas, moi, Franck Diongo, avec tout le respect que j'ai le président Tshisekedi, qu'il pouvait gérer comme ça tout en oubliant qu'il sort de l'opposition. Et qu'il est le fils des plus grands opposants du pays, qui est notre maître. Il vous a déçu? Pas seulement qu'il nous a déçus, mais je pense qu'il s'est même, pas seulement décevoir comme une déception simple, il s'est écarté de la ligne. Je crois que le thème le plus important, il a trahi la ligne de son père. Tshisekedi a trahi la ligne de Etienne Tshisekedi. En tout cas, je parle avec tout le respect que j'ai. S'il faut donner conseil au président Tshisekedi, au-delà des fanatiques, Azonganazila Papana, il n'est pas dans son père, il a trahi son père. On a vu une masse au stade de Martyrs. Écoutez-moi, deuxième mandat, c'était un acquis avec des politiques qui disent le contraire de ce que vous dites. Peter, moi j'ai la responsabilité de dire la vérité au président Tshisekedi. Je suis le collaborateur de son père, de tous les policiers du Congo. Il n'y a aucun policier qui a raconté des chefs d'État avec Tshisekedi, en fonction, comme moi. C'est un compagnon de son père qui veut continuer avec le combat de son père, qui doit dire la vérité comme un compagnon de son père. Le président Tshisekedi, c'est la voie de la démocratie, c'est la voie de la gouvernance, c'est l'intérêt du Congo. Il s'est écarté. Il n'est pas dans cette ligne-là. Les flatteurs qui veulent l'argent, qui veulent le poste, vont lui flatter. La question des stades de martyrs. Papa Tshisekedi mort. Et Bembenaye est on ici stade. Le corps de Tshisekedi. Il n'est plus en vie. Il ne va pas parler. Le stade est plein. Pour plaire les Mandela congolais. Et 500 partis politiques remplissent les stades. On a vu la facturation du stade. 653 000 $. On n'a pas démenti. Et qu'est-ce que vous avez dit dans mon point de presse? Les informations à notre possession disent qu'ils vont financer avec l'argent de l'État, mais on va mener des recherches pour confirmer ça ou pas. Mais vous avez déjà, comment vous allez louer un stade à 653 000 $? Alors, tous les temps que nous faisions des meetings, on n'a jamais payé plus de 20 000 $. Avec Papa Tshisekedi, on n'a jamais payé plus de 20 000 $. Dans ce stade-là? Nous n'avons jamais payé même 15 000 $. Nous n'avons jamais payé. Quand quelqu'un vous montre la facture du temps de Tshisekedi ou nous, opposition, on a payé plus de 15 000 $. Parce que c'est nous qui faisons des cotisations. Demandez à Martin Fayou, il va te dire.
Les derniers meetings de AC au stade des Martyrs, en vie, c'est nous qui avions cotisé. Est-ce qu'on a payé 15 000 $? Non. Mais on a loué à 653 000 $. Demandez à Martin Fayoul, le président Martin Fayoul. Parce que c'est nous qui cotisons, on a cotisé pour payer ça. D'accord. Vous voyez? Donc, et que 400 partis politiques, 500 partis politiques. On a vu le grand bas de l'opposition avec qui vous étiez hier. Alors, un instant. Jean-Pierre Bemba, consort. Remplissent l'opposition. Pardon, remplissent les stades, Peter. Et puis les leaders arrivent, les membres ne sont plus au stade. Les leaders partent devant un stade vide. C'est un message que les peuples étaient venus prendre de l'argent, ils sont partis. Tu vois, à la fin, on va parler. Les membres de l'université attendent. Attendent et font de parler, les membres sont partis. Tu imagines ça? Si les gens peuvent mourir pendant la marche et les parents, le pouvoir refuse de me donner le corps de mes combattants, vous avez été tellement pour les enterrer. Les familles me disent non, honorable, attends une morgue, tellement dans la toujours ce bimba combattant, ok, de la banque, on a siège, je ne trahirai jamais ces combattants. Et tu as vu qu'on a pris les corps, on est venu les pleurer au siège. Si les gens vous remettent les corps de leurs enfants morts, ils ne vous brutalisent pas, ils ne vous réclament rien. Ils respectent la volonté politique de leurs enfants, de leurs maris, de leurs épouses. Ces gens-là vont partir du stade quand vous n'êtes pas encore arrivé. Ça veut dire que ce n'étaient pas des gens qui sont venus avec conviction. J'étais venu dire que c'est l'argent de l'État. On a pris, ils sont partis. Il y a 10 000 francs. Ce bateau va bimiter samedi. Opposition à péter, tu sais qu'il y a l'eau. Là, tout la question est lingala. Ce qui va bimiter, vous allez piaka, comme l'a dit un acteur politique ici. Marche de santé piaka. Vous dites que Franck Diongo, Martin Fayoul, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Delis Sanga, mort politique. Hein? Non, Peter, le problème n'est pas. Il ne faut pas voir les combats termes de mort politique. C'est une première action où les grands esprits qu'on a évoqués vont être là. Le pouvoir va vous juger sur base de ça. Hein? La vérité, on va réussir parce que la vérité est de notre côté, donc la force est de notre côté. Vous ne croyez pas vraiment à cette question-là. Comment ça? Vous ne croyez pas. Parce que c'est comme si un combat montait sur un mensonge, alors que tout le monde sait que le peuple, le poste électoral est chaotique, il faut prévenir. Le pays, l'unité nationale, l'unité n'est pas défendue, c'est menacé, il y a l'occupation, vous savez que la vie est chère. C'est comme si la population, vous voulez dire que la population congolaise est consciente, en fait, en d'autres termes. Nous avons une population la vie est chère parce que vous avez vu de la marche, bloque même les maïs au Katanga et vous arrivez pour faire des marches jeux pyromane. Des ministres l'ont dit, hein, clairement. Hein. Non, mais Peter, je pense que vous ne croyez pas également à cette question-là. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire l'ironie, Peter. C'est une question du pays, monsieur le DG. Parce qu'en fait, j'ai vu dans les réseaux sociaux, oh non, c'est Moïse Katumbi qui bloque tout. Alors, il faut dire, maintenant tout. C'est Moïse Katumbi qui a proposé le budget de 16 milliards. Et c'est encore Moïse Katumbi qui a dit que le budget est à 3 milliards en lieu et place de FMI. Donc Moïse Katumbi commande aussi le FMI. C'est FMI qui a découvert ça. Alors, c'est Moïse Katumbi qui est gouverneur de la Banque centrale pour augmenter les prix des taux de dollars. Donc il est tellement plus contre la Banque centrale. Est-ce que saviez-vous qu'en Afrique, dans les recherches que j'ai menées, Peter, que quand tu prends les fermes individuellement de chaque personne, j'ai mené des recherches en Afrique d'ici, même en Zambie, fermes individuelles, il n'y a personne qui a une ferme plus en dimension plus étendue que la ferme de Moïse Katumbi au Katanga. Il n'y a pas en Afrique. Il faut prendre plusieurs fermiers pour qu'il y ait une production supérieure à la production celle de Moïse Katumbi. Savez-vous que la production de Moïse Katumbi, il n'exporte pas. Il ne vend qu'au Congo congolais. Mais malheureusement, dans sa ferme, il n'y a pas le courant de la SNEL. Le plus grand fermier du Congo, qui produit des maïs, c'est plus que... Donc, pour la ferme de Moïse Katumbi, il faut prendre
Bukangalozo fois 10. La ferme de l'État. Pour produire le maïs. Bon, à supposer que le faux est vrai. Alors, il interdit que on vende le maïs aux Congolais. Donc, il est tellement puissant qu'il commande les paysans zambiens. Il est tellement puissant qu'il commande les paysans sud-africains. Et tous les hommes d'affaires zambiens et sud-africains. Mais le maïs se prennent seulement 3 mois. Qu'est-ce qui nous a empêché, nous? Tu sais comment on appelle ça? La politique des boucs émissaires. Ça ne marche pas, le fait des autres, pour justifier son échec. Ok. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui a empêché au gouvernement congolais, pendant 5 ans, parce qu'on a la fête de la mandature, de produire les champs de maïs, même à Bukangalonzo, que pendant 3 mois, parce que 3 mois, si vous plantez le 1er janvier, le 1er avril, vous récoltez. Donc, Moïse Katumbi a commandé également le président de la République, le Premier ministre, de ne pas faire des champs de maïs au Congo. Et ils ont obéi. Ils n'ont pas fait les champs de maïs. En fait, c'est ça l'interprétation de votre question. Et même les services nationaux du pays, le chef des services nationaux a été contre la délégation du gouvernement. Par rapport à la production du service national. Ont-ils aidé le service national à produire? J'ai parlé avec une dame de Bukangalozo qui dit non, l'État a fait pourrir les maïs de Bukangalozo. Ils n'ont plus introduit. Tout ce qui a été là, c'est autre chose. D'accord. Donc nous sommes en face de l'échec d'un régime et l'absence de politique adéquate et efficace pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. De votre côté, on crie un deuxième mandat, c'est déjà dans la poche. Hein? Non, non, il n'y aura pas. En fait, il ne faut pas manquer de respect à la population. Je ne vois pas très objectivement, avec le respect que j'ai pour le président Tshisekedi, je ne le vois pas avoir un deuxième mandat. Et ils sont conscients. Tu sais, quand vous voyez un des éléments qu'il faut retenir, qu'on est en dehors de la ligne, Peter, ok. Tous les travers de la République sont autour du président Tshisekedi. De l'histoire, hein? De Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils. Donc tous les travers de la République. C'est comme ça que j'ai dans mon point de presse que je respecte l'opinion politique des uns et des autres. Mais les gens que nous avons combattus avec son père, on a combattu l'ère politique. C'est eux qui deviennent les concepteurs du schéma. Vous les avez combattus avec Mobutu, vous les avez combattus avec Kabila. C'est eux qui se retrouvent tous là. Mais c'est comme ça, tous les travers, c'est ça que je dis, tous les travers, si vous n'avez pas compris mon point de près, tous les travers de la République sont autour du président Tshisekedi dans l'Union sacrée. En fait, c'est pour anéantir l'esprit tshisekédiste. Mais nous, on va pas accepter ça. En fait, un vrai tshisekédiste, il faut être très vrai. Un vrai tshisekédiste que le père ne peut pas être dans l'Union sacrée. Du bon côté de la vérité. Un vrai tshisekédiste du père Étienne Tshisekedi. Qu'est-ce que je peux dire? Un étienniste tshisekédiste ne peut pas être dans l'Union sacrée. Il devrait être où? Contre l'Union sacrée. À moins que le président change de direction. Mais il a le temps de changer de direction. Le président est dans la mauvaise direction avec ça. J'ai beaucoup de respect pour le président. Je parle avec beaucoup de respect. Mais j'ai le devoir de vérité. Moi-même, je n'ai pas d'accord avec vous. Je viens de le suivre tout à l'heure. Ça fait 2 jours. Hein. Vous êtes désaigris avec une opposition de haine. C'est le temps du président Félix Tshisekedi. Il va faire son 2e mandat parce qu'il est sur la bonne direction. J'ai beaucoup de respect pour un grand frère Mende. Tu sais comment Papa Tshisekedi l'appelait? Tshisekedi ne peut appeler Mende le Tchakou national. De tous ceux qui sont là à l'Union sacrée, personne n'a insulté Papa Tshisekedi Félix comme Mende. Personne. De tous ceux qui sont... Mende devient ministre pour la première fois, c'est au nom de... C'est Papa Tshisekedi qui le fait, qui le nomme ministre pour la première fois dans sa vie. Vous savez ce qu'il a dit contre Papa Tshisekedi? Même contre Félix Tshisekedi. Vous avez des déclarations. Donc, en fait, la crise d'identité, le vagabondage politique est dû au déficit idéologique. Vous voyez, monsieur, qu'est-ce que Félix va donner à tous ceux qui ont eu des postes importants?
pendant 18 ans avec Kabila. Avec Kabila, qu'est-ce que Philippe va les donner? Il peut être nommé aujourd'hui ministre. Mais il n'a qu'un mandat de 2 ans. Il n'a qu'un mandat de 6 mois qui reste. Avec les glissements, ça peut toujours aller à 2-3 ans. Il n'y aura pas de glissement. Les peuples n'accepteront pas les glissements. On tend vers les glissements, il semble. Les peuples n'accepteront pas les glissements. Donc, aujourd'hui, les gens qui ont été ministres de 18 ans, qui ont été des directeurs du cabinet, qui ont été des ministres, plusieurs fois ministres, des postes importants, qu'est-ce que Félix va leur donner que Kabila ne les a pas donné? Vous voyez un grand dirigeant des partis démocrates aux États-Unis aller chez les républicains parce que les républicains sont au pouvoir. Ou vous voyez un grand dirigeant, prenons le cas de Hillary Clinton, aller, parce qu'elle a perdu les élections, aller chez Trump. Chez nous ici, c'est vraiment... C'est ça la différence avec Frank Diongo, qui pense garder son identité. Depuis qu'il a commencé son combat, depuis qu'il a créé son parti, à ce jour, il n'a jamais changé de ligne politique. Merci. Il n'a jamais changé de parti. Les itinéraires... Beaucoup de respect pour tout le monde. Les itinéraires de la marche? Il n'y a que 2 itinéraires qui ont été donnés par les documents saisis, qu'on a saisi l'hôtel de ville. C'est à partir de Sakombi, et Sakombi jusqu'au Palais du Peuple, et également de Super Lemba au Palais du Peuple. Mais maintenant, comme il n'y a pas encore la réponse, et que la réunion doit se tenir pour dire on fait quoi, s'il y a la réponse, on ne fait pas quoi s'il n'y a pas la réponse, les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Ne me demandez pas si je vais prendre quel itinéraire. Parce vous anticipez déjà ma question. Parce que ça dépendra. En me demandant de ne pas vous poser cette question. Parce que ça dépendra, vous avez la réponse, parce que ça dépendra des contextes et les stratégies politiques. Donc vous allez prendre quel itinéraire? Ne peut pas se développer. Vous allez sortir, vous allez être où, vous allez prendre quel itinéraire? D'abord, vous savez que Frank Diongo, n'importe où je veux sortir, Bafoul Bakulanga, tu sais ça. Partout où je vais sortir, Bafoul Bakulanga. Vous m'avez vu dernièrement tenir un meeting pour remplir le stade à Tchango. Parce que Bakulanga, il est de la Lukunga. Ne soyez pas étonné que je sorte de la Tchango, que je sorte de Mwamba, que je sorte de Lukunga. Frank Diongo, partout. Et côté mobilisation à Kinshasa, partout, je peux être le populaire. Et j'ai appelé. Sans fausse modestie à Kinshasa. J'ai appelé tout le monde. Partout, les étés seront actifs. Vous serez dehors, vous-même, Frank Diongo. Oui, mais j'ai annoncé dans mon point de presse, je vous le confirme aujourd'hui. Vous serez avec d'autres leaders. Mais c'est vous dire que c'est un combat du pays, pas seulement les leaders politiques, mais la société civile également, les mouvements citoyens. En tout cas, je souhaite et j'invite à ce que CALCC, Milapro, mouvement citoyen et tous les patriotes qui aiment le Congo, qui aiment combattre le mal, c'est combattre contre le mal. Le pays, les progrès pas, le pays est bloqué. On ne peut pas accepter la vie chère, on ne peut pas accepter la loi Tchani, on ne peut pas accepter une élection chaotique, on ne peut pas accepter la vie chère. Donc il y a beaucoup, on ne peut pas accepter la balkanisation du pays. Nous sommes pour l'unité nationale, pour l'intégrité du pays. En fait, tous les points, normalement les pouvoirs devaient déjà anticipativement faciliter la tâche à une telle marche. Parce que ce sont les causes, les points sûrs qui intéressent les développements du pays, les patrons du pays. Un message à toute la nation qui vous a suivi. Le message à toute la nation, c'est que beaucoup de gens ont posé des questions. Frank Diongo a fait le temps, il ne parle pas. Ce que vous devez noter, c'est Frank Diongo, tel que vous le connaissez, vous l'appelez héros vivant. Il maintient son engagement du combat démocratique. Il est en divergence avec l'actuel régime parce que le régime s'est écarté de la ligne de notre père de la démocratie, Papa Tshisekedi, bien que le président Félix soit son fils biologique. Ça n'a rien à voir avec les postes, l'argent ou les intérêts. La marche du 13, mon message c'est d'appeler tous les esprits, donc une mobilisation spirituelle et physique. Ce n'est pas une affaire de l'opposant tout simplement. C'est une affaire de tous ceux qui aiment le Congo, qui veulent combattre le mal. Les églises,
les mouvements citoyens, la société civile, chacun individuellement comme organisé, que nous nous trouvons pour donner un message contre le mal à travers les combats contre les élections chaotiques, parce que la fraude à grande échelle est en train d'être préparée. Les combats pour dénoncer et exiger au même moment un fichier électoral crédible à travers l'audit international. Dénoncer la loi Tchani, qui est une loi qui va mettre le pays à feu à sang. Demander la stabilisation du dollar. Combattre la vie chère. Partager la souffrance de nos frères qui sont à l'Est par rapport au mouvement rebelle. Dénoncer l'EAC. Nous sommes contre l'EAC. Oh. Non, nous sommes contre l'EAC, oui. L'EAC est venu balkaniser le pays, consolider la balkanisation du pays. Le Congo ne peut pas être un pays de là, il faut sortir de l'EAC. Sur ce donc, je vous invite à l'action et à la responsabilité pour défendre la patrie à danger. Ne pas venir égal être complice de l'effondrement du pays. Venir, c'est défendre le Congo contre l'effondrement du pays, parce que le régime n'est pas capable de vous défendre. Défendez-vous vous-même. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck Diongo Chamba. J'espère pour vous que le jour que vous serez aux affaires, toutes ces émissions que vous faites, nous vous les brandirons. Moi, je fais devoir des mémoires, parce que l'acteur politique avec le gouvernement, le régime Tshisekedi, nous a montré qu'on peut bien parler, défendre le peuple, mais arriver au pouvoir, faire le contraire. Pourriez-vous me montrer, pendant les 30 ans que j'ai combattu, depuis que vous avez commencé les émissions avec moi jusqu'à aujourd'hui, une seule émission où je me suis contredit? Non, parce que vous n'êtes pas encore au pouvoir. On va vous voir quand... Mais les régimes ont changé. Il y a plusieurs régimes qui ont changé. Oh, les positions changent des positions seulement que les régimes changent. On vous verra les jours que vous allez avoir les manettes du pouvoir. Parce que les Congolais habitent les sous. Vous pensez que c'était facile que Franck Diongo devienne opposant de Félix Tshisekedi? Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Nous sommes de la même lignée politique, de la même famille. Vous pensez que c'est facile? Le président qui ne m'a jamais manqué du respect comme individu. Ok. Je me démarque parce que la ligne idéologique, nous sommes démarqués idéologiquement et politiquement par rapport au combat de la démocratie. Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes dans l'opposition, vous parlez bien quand vous êtes au pouvoir? Pas vous, mais ceux qui l'ont fait déjà. Qu'est-ce qui change? Quand on monte au pouvoir, on sort la rabatou. Pour nous, c'est le déficit idéologique, déficit patriotique, deux éléments. Déficit idéologique et patriotique. Parce que quand on aime la patrie, on va essayer de mourir pour la patrie, pas pour les intérêts. Parce que les Congolais en politique sont des situationnistes et des positionnistes. C'est cela. Merci, Président Franck Diongo, d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Merci pour tout. Merci pour l'échange. Et merci pour la communication. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de la sympathique attention que vous nous accordez. Depuis un temps, vous allez nous suivre. Vous allez sérieusement nous suivre. Nous avons repris à fond la télévision. On a 100 jours de colonisation de la télévision. Nous émettons très bien. On a fait des années dans cette télévision. On va aider la nation à avoir de la bonne information, des invités de qualité qui viennent réfléchir et surtout rester du côté de la vérité, parce que nous avons un devoir de vérité, de redevabilité, de conscience et des responsabilités pour son Amen. édifice. Vous êtes tout content, Président Franck? C'est son devoir qu'il faut être trop attaché. Merci beaucoup. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci, Président Franck.